Bon matin à tous les gens, je fais une vidéo très rapide pour expliquer ma solution du problème de ce matin que j'ai posté en story Instagram. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous le remontrer. Donc je vais faire ça sur ma tablette, j'ai aucune idée de ce que ça va donner au montage. Je vais voir si je superpose ma tête avec la tablette ou pas. À voir. Du coup voilà ce qui se passe. On avait cette courbe que j'avais vue tout simplement dans un post Instagram d'un compte qui s'appelle Funny Math, je crois, ou un truc comme ça, qui nous mettait au défi de trouver la fonction qui décrivait cette courbe. Donc ça devait être un truc très simple, hein. Du coup la courbe, son équation, ça devait être y, c'était égal à f de x, et fait qu'on trouve f. Donc déjà pour commencer, il y en a plein qui m'ont demandé du coup comment j'ai fait, est-ce que j'ai utilisé des équadifs, des trucs très compliqués? Non, clairement pas. Je ne sais même pas comment on pourrait faire ça avec des équadifs, j'ai d'autres idées en tête, mais on ne trouverait pas de solution exacte, donc on pourrait faire des conneries avec l'analyse de Fourier, avec des intégrations numériques et tout, mais ce serait vraiment une approximation de la courbe. Et en fait, au final, ce serait pas très grave, parce que dans tous les cas, je pense pas qu'il y ait une réponse unique. Donc vous allez voir pourquoi dans mon raisonnement, clairement, même avec mon raisonnement, on aurait pu trouver d'autres fonctions exactes. Mais c'est pas grave, l'idée c'est que ça ressemble quand même pas mal à la courbe qu'on nous a proposée, donc pour moi c'est à peu près réussi. Vous me direz votre avis en commentaire. Du coup, les deux choses qu'il fallait remarquer ici, les deux choses principales, c'était que cette courbe était grosso modo formée de deux parties. Donc une partie qui était tout simplement la partie oscillatoire principale, qui ressemble plus ou moins à une sinusoïde. Donc il a l'air assez régulière, voilà, elle est bornée par les mêmes valeurs, donc ici -1, ici 1. Elle oscille de manière parfaitement régulière à fréquence de pi. Du coup, déjà, ça nous donne déjà une partie de la fonction qui va être soit un sinus, soit un cosinus décalé éventuellement. Donc là, on va voir que c'est tout simplement un cosinus parce que c'est le cosinus qui vaut 1 en 0. Le sinus, ça vaut 0 en 0. Donc le sinus, en fait, ça aurait fait plutôt un truc comme ça. Voilà. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est un cosinus. Donc on sait déjà que f de x, ça va être un cosinus. Plus une certaine erreur. Parce qu'on voit en effet qu'il y a également des erreurs à des endroits spécifiques, il y a des pointes comme ça qui se rajoutent, qui n'apparaissent pas dans un cosinus normal. Et ensuite, du coup, l'idée c'était de remarquer que ces pointes-là, elles n'apparaissent pas n'importe comment. Elles apparaissent tout d'abord à des abscisses bien précises. Donc, c'est pas forcément évident, il faut un peu avoir l'idée, il faut vraiment voir qu'est-ce que c'est ces valeurs. Ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est 3pi sur 2. Ici, c'est 5pi sur 2. Et ici, c'est moins pi sur 2, moins 3pi sur 2, moins 5pi sur 2. Donc, il faut savoir à peu près les valeurs numériques de ces pi sur 2, 3pi sur 2, etc. pour voir que c'est en effet ça. Mais, une fois qu'on a eu un peu l'idée, on voit qu'on remarque ça. Et ensuite, ce qu'on remarque de plus, c'est que la hauteur de chacun de ces pics est également pi sur 2, 3pi sur 2, etc. Donc ça, on peut le voir en traçant tout simplement, je trace à peu près. Je vais la tracer un peu mieux. Allez. Voilà. Donc ça, c'est la courbe de la fonction identité, donc f de x égale x, tout simplement. Et on voit qu'en fait, sur ces pointes-là, du coup, à la pointe en pi sur 2, la hauteur est également pi sur 2. Et pareil en 5pi sur 2. Et en 3pi sur 2, en fait, c'est pas le cas parce que, donc ça c'était, je vais mettre comme ça, y égale x. Et je vais prendre une autre couleur, non pas rouge, orange, allez. Donc, je vais dessiner mieux. Voilà, et du coup, en 3pi sur 2, c'était moins 3pi sur 2. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'amplitude de ces pics, ça va être également donné par l'abscisse, donc à plus ou moins 1 près. Donc, on a tout ce qu'on a besoin en fait maintenant. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est juste trouver comment ajouter ces pics à notre cosinus. Donc, ce que je voulais, c'était bien obtenir une somme, donc le cosinus plus quelque chose. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est ajouter individuellement chacun de ces pics. Et qu'est-ce que ça veut dire ajouter individuellement? Ça veut dire ajouter une fonction qui, en gros, aux alentours de ici, pi sur 2 par exemple, va valoir un truc relativement grand, qui du coup va complètement déformer ton cosinus, mais qui ailleurs sur la courbe, donc ici et là, ça va être très proche de 0, et à cause de ça, ça ne va pas faire une grande
ça va pas faire de changement sur le reste de la courbe. Comme ça, on va pouvoir ajouter une infinité du coup potentiellement de fonctions qui vont chacun correspondre à ces déformations à des abscisses bien précises et qui ne vont pas déformer la courbe à d'autres endroits, ou très très peu. Ok. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est juste trouver une telle fonction qui est très proche de 0 partout, sauf autour d'une valeur où elle commence à grandir beaucoup. Donc, une telle fonction la plus simple possible, c'est tout simplement... En fait, il y en aurait plusieurs. La première à laquelle j'ai pensé, c'est le sinus cardinal. Le sinus cardinal, c'est la fonction qui est décrite par g de x est égal à sinus de x sur x. Ok. Donc, la courbe de cette fonction, je vais la retracer là. Ça fait un truc qui tend pas mal vers 0, qui oscille en fait et qui là a une grande valeur autour de 0. Voilà. L'idée c'était que, en effet, ça a une grande valeur autour de 0 et ailleurs, ça a des valeurs qui sont quand même très proches de 0. Le problème avec ça, c'est que ça oscille beaucoup. Ouais, même pas mal. Enfin, à période de pi, quoi, donc le sinus. Et à cause de ça, en fait, si on ajoute ces fonctions, ça va créer des petites rides sur la courbe. Donc, j'ai pensé utiliser une autre fonction qui a à peu près également cette gueule, mais qui a le bon goût de ne pas être périodique, de ne pas onduler et de rester toujours positive. C'est la fonction qui, en gros, va donner la fameuse courbe en cloche de la fonction gaussienne. Donc, cette courbe en cloche, donc la vraie fonction de la courbe en cloche, c'est 1 sur sigma racine de 2pi fois exponentielle de moins x carré sur sigma carré. Et du coup avec sigma qui est un réel positif, donc quelconque. Ça va être un paramètre. Donc ça, vous pourrez checker loi normale, distribution de la loi normale. Et vous allez voir que la distribution de cette loi normale, justement, c'est un truc, c'est une courbe en cloche comme ça, qui du coup est assez grande, enfin qui monte jusqu'à 1, ouais, en 0, et qui devient nul assez rapidement après. Et l'idée, c'était tout simplement déjà d'oublier ce facteur parce qu'on s'en fout de lui un peu. Ah oui, non, ça valait pas forcément 1, mais si on oublie ce facteur, ça va valoir 1 en 0, donc ça nous arrange. Et ce qui nous intéresse, c'est ensuite choisir une bonne valeur pour sigma pour que du coup, ça soit une cloche qui soit assez aiguë. Comme ça, elle est nulle très rapidement après. Donc il n'y a pas une grande partie où elle est non nulle. Enfin, elle sera toujours non nulle, mais elle n'a pas un grand intervalle où elle sera assez grande. Et du coup, moi, ce que j'ai pris, c'est tout simplement comme valeur, ça vous pourrez checker par vous-même. Hein. Donc en fait, quand sigma diminue, du coup, en fait, cette cloche devient beaucoup plus étroite. Et du coup, moi, j'ai pris sigma, c'est égal à 0,1. Donc sigma au carré, ça va être 0,01. Et du coup, en fait, l'inverse de ça, ça va être 100. Donc, c'est pour ça que je vais avoir des facteurs 100. Donc, en fait, ouais, ma fonction h de x qui va m'intéresser, ça va être exponentielle de moins 100 x carré. Voilà. Donc, cette fonction h, c'est elle qui va m'intéresser. C'est avec elle que je vais bosser. Pas mal. J'efface le reste. Et du coup, maintenant, ce que je veux, c'est juste trouver un moyen d'ajouter chacun de ces pics, donc ici, 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 ajouter chacun de ces pics à notre cosinus en utilisant cette fonction-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire déjà, c'est les ajouter aux bonnes abscisses. Du coup, ce qu'il faut faire, en fait, c'est décaler cette fonction h de x. Et du coup, comment on la décale? En fait, on va faire une translation assez simple. Donc ça, je vous laisse vous en convaincre par vous-même qu'en fait, si on veut que cette cloche ne soit pas centrée en 0, mais par exemple en pi sur 2, en fait, ce qu'il faut mettre comme fonction, c'est h de pi sur 2 moins x. Voilà. Ça, vous pouvez vous en convaincre par vous-même que, en fait, faire une translation sur une courbe, ça correspond vraiment à composer par, du coup, pi sur 2 moins ton x. Enfin, un nombre a moins x. Ok? Ouais, c'est ça. Right. Et du coup, de la même manière, en fait, si on veut le décaler de l'autre, donc ça va donner un décalage vers la droite. Et si on veut le décaler vers la gauche, à la place, on va faire,
h de pi sur 2 plus x. Voilà. Du coup, ça va nous donner une cloche. Donc je vais peut-être les dessiner. Hein. Ça commence à devenir lourd sur le schéma, mais c'est pas grave. Ça va nous donner une cloche autour de pi sur 2. Voilà. Et une cloche autour de moins pi sur 2. Bon. Cloche de manière un peu plus jolie. Voilà. Et du coup, ce qu'on veut maintenant aussi faire, c'est ajouter ce facteur d'échelle. Parce que je vous ai dit que la hauteur de chacun des pics, ça correspond à l'abscisse. Donc ici, la hauteur doit être de pi sur 2. Donc ça veut dire que ce que je dois rajouter, c'est pi sur 2 fois cette fonction-là. Ok? Parce que du coup, la hauteur de h en 0 et donc de ces machins-là en pi sur 2 moins pi sur 2, ça va être 1 également. Ok. Du coup, on va ajouter ça et on va faire la même chose aussi pour 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc. Et du coup, ce qu'il faut aussi tenir compte, je vous ai dit, c'était que les signes, des fois, elles alternaient. Et du coup, il nous faut juste trouver une manière de décrire toutes ces abscisses. Donc moi, je les ai décrites comme pi sur 2 plus ou moins k pi. Donc avec k un entier positif. Et du coup, à ce moment-là, en fait, on peut juste rajouter devant un facteur moins 1 puissance k. Comme ça, lorsque k vaut 0, en fait, on a pi sur 2. Donc moins 1 puissance 0, ça fait bien 1. Donc c'est positif. Quand on a 3 pi sur 2, c'est pi sur 2 plus 1 fois k pi. Donc ça va faire moins 1 puissance 1, ça va donner bien un moins 1. Ensuite, pareil pour 5 pi sur 2, etc. Donc ça va bien faire tout dans le bon sens. Et du coup, la formule finale qu'on obtient, c'est ce machin-là. Oui, apparemment, j'ai peut-être pas pris exactement 100 comme valeur, c'était peut-être 90, mais bon, peu importe. On va dire qu'on avait pris 100. Donc, c'est pour ça que j'obtiens cette formule-là. Donc, on a notre cosinus, comme je vous l'ai dit au début, et ensuite, on ajoute donc une infinité, parce que a priori, bon, c'était pas vu sur la courbe, mais a priori, il y a autant de déformations qu'on veut, hein, à chaque multiple de pi sur 2, enfin, pi sur 2 plus k pi. Et du coup, tout simplement, on ajoute à chacune la déformation avec du coup bon, ce facteur plus moins 1 qui correspond au sens, si c'est vers le haut ou vers le bas, ce facteur-là qui correspond à la hauteur de notre déformation, et ce facteur qui correspond du coup à la déformation à droite, et ça c'est la déformation à gauche, tout simplement. Et du coup, dans une version un peu plus jolie, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est tracé avec un petit logiciel graffeur sur mon Mac, tout simplement. Voilà, j'espère que j'étais assez clair, j'ai essayé d'expliquer au mieux tout ce que je faisais. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire. Si jamais vous trouvez que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Donc peut-être qu'en effet, j'aurais pu améliorer encore plus ma précision en tenant compte de certains trucs, mais c'est pas très grave, je pense. Voilà. Donc l'idée c'était quand même d'obtenir une courbe qui avait à peu près la même gueule. Et notamment, oui, je vais revenir sur un truc, je vous avais dit que la solution n'était pas unique. La non-unicité vient précisément de ce choix de h, de cette fonction h. Donc j'ai réappelé psi ici parce que, pourquoi pas. Cette fonction qui va nous donner les déformations, en fait, on pourrait choisir n'importe comment. Donc on pourrait la choisir avec une cloche encore plus aiguë, enfin, ouais. Et du coup, ça nous donner une autre courbe exactement. On pourrait choisir une fonction qui n'a rien à voir avec cette exponentielle. On pourrait choisir plein de trucs, en fait. Et en fonction de ça, on n'aura pas exactement la même courbe, mais ça nous donne quasiment la même allure. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, 14 minutes quand même, ça fait un peu long, mais bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que les vacances pour les épophiles qui m'écoutent se passent bien, que vous en profitez bien, que vous avez des bonnes notes pour l'instant. J'ai confiance que les suivantes vont être encore meilleures, que la main ne vous aura pas. Et voilà, je vous dis bonnes vacances, bons cours pour ceux qui sont toujours en cours, et puis bonne soirée et à la prochaine. Ciao.